Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu amma ba'd. Bon, maintenant, je vais vraiment aller en mode script. Je vais lire tout simplement l'article et puis je vais pas beaucoup expliquer. Et quand on reprendra nos cours du quotidien, c'était juste pour vous partager ce petit article que j'ai griffonné. En vérité, c'est quelque chose qui est conçu pour être lu et non pas pour être expliqué. Alors on y va. Les Sahaba ne se sont pas prononcés sur ces sujets, non pas manque de science, mais parce que le besoin ne se faisait pas encore sentir. Et au pire, ils répondaient par des coups et des mises en quarantaine. C'est-à-dire que quand il y avait des questions, quand des gens posaient trop de questions sur les mutashabihat, ils mettaient des coups comme l'a fait Sayyidina Omar ibn al-Khattab. Donc comme on a dit, le besoin ne se faisait pas sentir. Et si c'est le cas, dans le futur, les successeurs sauront quoi faire au vu du hadith qu'on a cité précédemment. يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمِ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْتِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ. Donc, et surtout que, et on peut dire aussi, c'est une volonté d'Allah Azza wa Jal, c'est le qadar, que les musulmans soient éprouvés par des divergences internes, mais les termes ont été dits et annoncés par le prophète ﷺ. Il y aura des jahilin, des mubtilin et des ghalin, des gens ignorants, des gens qui veulent tout bousiller et des gens qui sont dans l'excès. Trois choses. Des gens qui sont dans l'innovation par ignorance, des gens qui sont dans l'innovation par excès et des gens carrément qui veulent tout bousiller. Donc la question qu'il faudrait poser est, est-ce que les Sahaba étaient des taïmistes ? Ici, le mot taïmiste et ash'ari deviennent des concepts extramentaux et non nominatifs, une méthodologie qui peut être rétroactive, une terminologie qui peut être rétroactive et qui peut s'appliquer sur des personnes malgré elles, car le ash'arisme devient un nom désignant toute personne qui pratique le verset « Laysa kamithlihi shay » nul n'est semblable à lui. Et le taïmisme désigne toute personne qui veut prendre les textes des attributs au sens apparent en refusant toute métaphore. Et refuser la métaphore, c'est une grande blague. D'accord, ça ramène des clowneries. D'accord, et je crois que c'est El-Jurjani qui a dit que si on retire la métaphore de la langue arabe, on lui retire plus de la moitié de sa beauté. Donc c'est ce qu'on appelle ism jins, mais selon leur raisonnement, le nahou, la grammaire, serait une innovation, car selon les taïmistes, et le balara aussi, la science de l'éloquence, car pour eux, pour les taïmistes, c'est un prétexte pour falsifier les textes. Ils appellent ça falsifier. Le ta'wil, l'interprétation des textes, la métaphore, pour eux, ils appellent ça une falsification. Ils appellent ça un mensonge. Regardez dans, je ne sais plus où j'ai vu ça, le sens figuré, ce n'est pas un mensonge, comme certains le pensent. D'accord ? Non. Quand tu dis, dans le Coran, on dit « Was'alil qarya » demande à la ville, « Was'alil ir » demande au chameau. Bah, tu ne demandes pas au chameau, tu demandes à ceux qui sont sur le chameau et tu demandes à ceux qui sont dans la ville. Mais ce n'est pas un mensonge, d'accord ? Et c'est une métaphore. Même si, non, mais non, c'est un sens propre. Bon, bref. Et à la fin de sa vie, Ibn Taymiyyah a fini par reconnaître l'existence du Majaz, mais je me demande pourquoi il a voulu nier cette évidence et qu'il a remué ciel et terre pour à la fin revenir dans les rangs. D'accord ? Dans Risala Madaniya et Risala Iraqiya, je crois, eh ben, il revient dans les rangs en fait. Donc, chez les taïmistes, c'est ça qui est compliqué, c'est que tu vas trouver des avis, toute sa vie, il a combattu le Majaz, et à la fin de sa vie, il retourne dans les rangs. Donc, quand un taïmiste va être bloqué, il va aller citer l'avis qu'il a dit à la fin de sa vie pour dire non, mais nous, on ne refuse pas le Majaz. Donc, les résultats, qu'on trouve un avis et son contraire sans vraiment savoir quel est le vrai avis et le dernier avis. Alors qu'en vérité, son avis n'importe aucunement. D'accord ? Il n'est pas un nouveau prophète à qui on doit attendre le feu vert avant de valider quelque chose. Le frère Ahmed Amin nous citait à un moment que Ibn Khuldoun disait qu'au 8e siècle, le niveau d'arabe a beaucoup baissé et ce n'était pas l'arabe comme était avant. Ok, je ne sais pas, moi j'ai jamais entendu cette parole, ok, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et ça colle pas trop parce que le même Ibn Khuldoun, quand il parlait de Ibn Hisham qui venait du Maghreb, il disait que les gens du Maghreb sont en train de parler d'un jeune
savant dans la langue arabe qui s'appelle Ibn Hisham, Ash'ari bien sûr, incontournable, hein, voilà, celui qui a écrit Qatr al-Nada, ok, incontournable, bref, dans la grammaire arabe, Huwa anha min Sibawayh, qui maîtrisait encore plus la grammaire que Sibawayh, qui est l'imam de cette science, du 2e siècle, alors qu'Ibn Hisham, il est du 7e siècle. J'ai même été prendre une ijaza spirituelle à sa tombe qui est non loin d'ici. D'accord? Pour montrer que si les gens disent qu'il maîtrisait encore plus la grammaire que celui qui était au 2e siècle, ça prouve bien que après 5 siècles de travail sur cette science, eh bien évidemment que la science va se développer. Mais le fait que la science se développe, ça ne veut pas dire qu'on est mieux que les prédécesseurs. On ne sera jamais mieux. Donc quand on dit que les khalaf ont plus de ilm, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs. Ça, il faut bien le retenir. Ilm al-salaf, a'lam wa ahkam. La science des khalaf, elle est plus structurée et plus scientifique. Ça ne veut en aucun dire qu'ils sont meilleurs que leurs prédécesseurs. Jamais. Non. Ibn Hisham est bien évidemment Ash'ari, ainsi que Ibn Malik et Ibn Aqil, qui a expliqué Alfiyat Ibn Malik, dont les explications sont incontournables. Je vais me contenter d'un seul exemple, ça c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente. Allah Azza wa Jal est la lumière des cieux et de la terre. Contrairement à ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente, où je disais que Allah est celui qui illumine les cieux et la terre, non, c'est même pas ça. C'est que Ibn Abbas nous dit que Allah est le guide des cieux et de la terre. Donc c'est ça que ça veut dire la lumière. Donc quand on dit Allah est la lumière des cieux et de la terre, ça ne veut pas dire que Allah est une onde électromagnétique, mais ça veut dire que Allah est le guide. Donc Allah est la lumière, donc c'est pas à prendre au sens apparent, ça veut dire qu'Allah il est le guide. Et ça c'est Ibn Abbas qui nous dit, il guide les gens des cieux et de la terre. Donc même le mot gens est sous-entendu. Il ne guide pas les cieux et la terre. Les cieux et la terre, eux, ils obéissent à Allah Azza wa Jal. Non, il guide les gens qui sont dans les cieux et dans la terre. D'accord? Et donc ça prouve bien que ce genre de versets ne sont pas à prendre au sens apparent, parce que les frères nous disent, mais qu'est-ce qui nous prouve qu'ils ont dit ça pour fuir le sens apparent? Bon, ça c'est une question de méthodologie, c'est une question d'esprit de synthèse. C'est un fait en tout cas, les versets qui poseraient un problème si on les prend au sens apparent, eh ben on voit que dans 70%, dans 95% des cas, les Sahaba et les Mufassirin des 3 premières générations ne les ont pas pris au sens apparent. Tu vas trouver certains textes d'Ibn Mujahid qui te dit que istiwa ça veut dire istaqarra, ou bien tu vas peut-être trouver jalasa, mais ils ont fait ce que les salafs se sont accordés à interdire, c'est de faire le tafsir, parce que istiwa effectivement ça veut dire s'asseoir, ça veut dire ça, c'est ça que ça veut dire. C'est tout, d'accord? Donc si on trouve des salafs qui disent cela, eh ben ils ont fait une chose que c'est quelque chose de marginal, que par la suite le consensus a été établi qu'on ne fait pas ça, d'accord? Donc c'est pas le sens apparent. D'ailleurs à ma connaissance il n'y a aucun tafsir du Coran taymiste, d'accord? Les paroles d'Ibn Taymiyyah, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, les paroles d'Ibn Taymiyyah, même chez Ibn Kathir qui est son élève, lisez le tafsir d'Ibn Kathir, sincèrement nous n'avons aucun problème. Moi personnellement je ne vois aucun problème dans le tafsir d'Ibn Kathir. Alors Cheikh Yusri relève certaines choses, par exemple au début de sourate, ça tombe bien que je parle de ça, au début de sourate, de la sourate 6, sourate An'am, d'accord? Parce que Allah Azza wa Jalla dit Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nura. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et qui a instauré les ténèbres et la lumière. Donc Allah nous dit qu'il a instauré et créé les ténèbres et la lumière. Et dans l'autre verset qu'on a si bien cité, Allah est la lumière. Donc Allah il s'est instauré lui-même. Vous voyez, les versets il faut les prendre en entier. Mais dans ce début de sourate, Allah Azza wa Jal dit wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Et Ibn Kathir apparemment
nous dit qu'il faut s'arrêter à wa huwa Allahu fis samawat wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Donc il est Allah dans les cieux et sur terre il connaît. Donc ça veut dire que Allah est dans les cieux par sa personne et sur terre il est avec nous par son ilm. Tu vois, il a voulu, il y a un qui dit qu'il faut s'arrêter là. C'est la seule chose où peut-être Ibn Kathir a essayé de glisser du taymisme dans le tafsir, sinon la plupart du temps c'est pas le cas. Quand le verset qui parle de istiwa, le premier verset qui parle de istiwa dans la sourate 7, je pense, oui, dans la sourate 7, et Ibn Kathir nous dit clairement wa zahiru al-mutabadir fi adhan al-mushabbihin falaysa murad. Le sens apparent qui rentre dans la tête des anthropomorphistes, c'est pas ça qui est voulu. Ibn Kathir qui le dit, élève d'Ibn Taymiyyah. Bon. Et les salafs ont formellement interdit le tafsir, comme on a expliqué la dernière fois. Le mot tafsira, comme on a dit, c'est la petite éprouvette dans laquelle tu mets ton petit pipi. D'accord? Donc c'est une éprouvette comme ça où on regarde exactement ce que tu as laissé comme ça pour qu'on puisse analyser ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est interdit de faire ça pour les textes ambigus et de les expliquer. D'accord? Et le mot tafsir, qu'on le veuille ou non, ça veut dire ce qu'on vient de dire. Et eux, ils veulent falsifier le mot tafsir. Non, le tafsir, pour eux, ça veut dire ta'wil. Donc eux, ils veulent tout falsifier, donc on connaît. D'accord? Alors posons-nous la question, est-ce que les salafs ont dit que Allah se déplace du haut vers le bas? Car c'est le sens du mot descendre, qu'on le veuille ou non. Descendre, ça veut dire descendre du haut vers le bas. Pourtant, les taïmistes nous disent que on affirme le sens apparent, connu des Arabes. Alors, il faut assumer ces propos et aller au bout du raisonnement et savoir synthétiser les sujets. Une méthodologie doit être implacable, d'accord, selon la capacité humaine. Ceux qui disent qu'on doit prendre les textes sur les attributs au sens apparent ont une autre terminologie. On prend Ibn Abd al-Barr, par exemple, qui nous disent que les versets sur les attributs doivent être pris au sens apparent. D'accord? Après, j'ai envie de dire, Ibn Abd al-Barr, c'est pas un prophète non plus, mais en tout cas, c'est pas un taïmiste, c'est sûr et certain. D'accord? Parce que des fois, effectivement, il y a des avis sur lesquels on n'est pas d'accord. Mais le même Ibn Abd al-Barr qui a dit cette phrase-là, quand il explique Ad-Dahik, il nous dit clairement Ad-Dahik au sujet d'Allah, c'est du majaz. D'accord? Donc, nous dire qu'Ibn Abd al-Barr n'est pas un taïmiste. Même si il refuse le ta'wil, c'est son droit, comme c'est le droit de tous les Hanabila. Mais refuser le ta'wil, c'est une chose. Mais refuser le tafwid, c'en est une autre. D'accord? Et ça, c'est que les taïmistes qui refusent le tafwid. Mais les Hanabila font le tafwid, ok? Donc ça, c'est du pur mensonge en fait. D'accord? Ici, je vous avais cité des exemples que si on prend des textes au sens apparent, ça nous ramène à la mécréance. J'en avais cité 2 dans la vidéo précédente, je ne vais pas les répéter. Il y a aussi le hadith qui dit « Et lorsqu'on fait les nawafil, Allah devient l'œil avec lequel nous voyons, la main avec laquelle nous frappons, le pied avec lequel nous marchons. » Ce hadith-là, si ce n'était pas un hadith, on aurait dit que c'est-à-dire qu'on aurait dit que c'est du panthéisme, on aurait dit que c'est wahdat al-wujud, d'accord? Parce que mais prendre ce texte au sens apparent, c'est de la mécréance. Allah il se fusionne pas en nous, d'accord? Quand Allah il nous dit qu'il est là, Allah est la main, c'est-à-dire Allah il est notre main, Allah il est notre œil, Allah il est notre pied. Comment? D'accord? Allah Azza wa Jalla nous dit toute chose va être anéantie sauf son visage. Donc vous qui dites que Allah a des mains au sens véritable, des pieds au sens véritable, des côtés au sens véritable, oui, et fi jambillah, et de Allah il a un côté, d'accord? Donc ça veut dire que son visage va disparaître et reste? Non, ça veut bien dire que le visage, ça veut dire tout son être, Azza wa Jal, d'accord? Et le verset qui dit wa aynama tuwallu fa thamma wajhullah, où que vous vous tourniez, vous allez voir le visage d'Allah. Moi, je me souviens pas l'explication que eux ils donnent à ce verset-là. Mais allez-y, parce que leur méthodologie est bancale. C'est eux qui reprochent aux gens, on ne sait même pas pourquoi, de dire que Allah est partout, un mensonge contre les Ash'ari, qui disent qu'Allah est partout alors que les Ash'ari ne disent pas ça.
Mais maintenant, vous, si vous prenez ce verset au sens apparent, on fait comment? Ou quand tu te tournes, tu vois le visage d'Allah Azza wa Jal, donc ça veut dire qu'Allah est partout. Ou bien t'expliques ça comment, toi? C'est toi qui dis qu'il faut prendre les versets au sens apparent. D'accord? Ce qui est marrant en plus, c'est qu'ils interprètent les versets. Ils ne veulent pas interpréter quand il s'agit d'Allah Azza wa Jal, mais ils interprètent quand il s'agit des êtres humains. Quand par exemple, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا إِلَىٰ عُنُقِكَ, ne laisse pas ta main accrochée à ton cou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne sois pas avare. D'accord? Ou bien وَخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, baisse l'aile de la miséricorde. Donc ça veut dire que le prophète il a des ailes? Non, mais c'est pour dire. C'est pour dire. Donc quand il s'agit des créatures, tu interprètes. Il n'a pas des ailes. Mais quand il s'agit d'Allah Azza wa Jal, tu lui attribues des attributs de créature. Donc, vous qui faites le isbat, mais nous aussi on fait le isbat. Les Ash'ari font le isbat, c'est-à-dire que, attention, dire qu'Allah n'a pas de main, n'a pas de yad, n'a pas de visage, que Allah ne descend pas, c'est de la mécréance. D'accord? Parce que le verset le dit, donc le lafz, le mot, on le dit. Mais le problème n'est pas le mot. Et l'ibra, laysa fil alfaz wal mabani, comme on a dit, la règle. Le problème, c'est pas les mots. Le problème, c'est le sens que tu donnes au mot. Et le maqsad et l'intention que tu as derrière ce mot-là. Nous, on dit yad, mais on a un sens. On sait que le sens apparent, il est à rejeter. Maintenant, est-ce qu'on donne un sens? Si on donne un sens, c'est du ta'wil. Si on n'en donne pas, c'est du tafwid. Mais en refusant le sens apparent. Clairement. D'accord? Alors que eux, non. Donc ça veut dire quoi le visage? Ça veut dire quoi les yeux? Ça veut dire quoi la main? Jamais ils te le diront. Mais il faut savoir que les dictionnaires ont été faits uniquement pour ça. Pour comprendre le Coran et la Sunna. Pour conserver les définitions des premiers temps de chaque mot, l'arabe de l'époque du Coran, qui soit conservé pour que les siècles passants, on ait toujours à notre disposition le vrai sens des mots et comment ils sont utilisés. Les dictionnaires ont été faits pour ça. Donc on a Ibn Manzour qui a écrit Lisan al-Arab, qui est le dictionnaire de référence. Donc si par exemple tu prends le mot main, il va dire c'est kaf, jariha. C'est une main, c'est un membre, c'est un organe. Tout simplement. Celui qui ne veut pas admettre cela, franchement, c'est que de la mauvaise foi, en fait. D'accord? Donc, mais eux, ils ne vont pas vouloir te le dire. Ils vont dire, ah ouais, mais pour Allah, c'est un sens différent. Dans ce cas-là, effectivement, vous êtes Ash'ari sans vous en rendre compte. Et c'est le cas de 90% de ceux qui se disent Salafi Wahhabi. Ils sont en vérité des Mufawwida sans s'en rendre compte. Parce qu'ils ne peuvent pas assumer, leur fitra n'assume pas d'attribuer ces choses à Allah Azza wa Jal comme ça directement. À part une infime minorité qui sont eux vraiment des anthropomorphismes. Non. Donc après, on a deux positions, soit le tafwid, soit le ta'wil. Le tafwid, c'est deux étapes. On rejette le sens apparent et ensuite on se tait. D'accord? Donc si on prend l'exemple du verset qu'on a dit, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Donc nous, notre méthodologie, c'est de dire le sens apparent, Allah est une lumière, une onde électromagnétique, c'est non. Après, donc ça veut dire quoi? Si on se tait, ça s'appelle du tafwid. Si on donne un sens, ça s'appelle du ta'wil. Exemple, Allah, la lumière, ça veut pas dire onde électromagnétique, ça veut dire guide. C'est ce qu'a fait Ibn Abbas. C'est Ibn Abbas. D'accord? Donc le tafwid, donc, là Ibn Abbas, il n'a pas fait de tafwid, il a fait du ta'wil. D'accord? Sinon, on aurait dit Allah est une lumière, le sens apparent est rejeté, mais le sens voulu, on ne connaît pas. Mais le sens, on le connaît, apparent. Mais au sujet d'Allah, on ne sait pas ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire pour les créatures, pour Allah Azza wa Jal, on ne sait pas. Ça s'appelle le tafwid. On relègue ça à Allah Azza wa Jal. Donc si nous donnons un sens comme Sayyidina Ibn Abbas l'a fait, on dit que le verset est une métaphore. Allah n'est pas une lumière au sens apparent, mais plutôt celui qui guide les gens des cieux et de la terre. Et les gens, il était sous-entendu. Ce sont vraiment les propos d'Ibn Abbas. Non. On est à 20 minutes.
Je vais faire une troisième partie, Inch'Allah Ta'ala. Et j'espère que ça va. Je vais pouvoir terminer parce qu'on a des choses très importantes à se dire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.